Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Georges Cyril Tchente d'Info, Plec et ingénieur en informatique. Je suis le promoteur de l'Institut, le leader en informatique, une institut spécialisé dans les voyages en Europe, les formations professionnelles dans le domaine des TIC, la maintenance des ordinateurs et également nous vendons les ordinateurs et accessoires partout au Cameroun. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner et à la fin de la vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de nous laisser un commentaire. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer directement avec la correction donc, du sujet en informatique au baccalauréat à ces session 2023. Alors, la première partie donc, de ce sujet porte sur la production des contenus numériques. Alors, nous avons la première question, était question définie plage de cellules et tableur. C'est quoi une plage de cellules? Une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules adjacentes ou non. C'est la définition la plus androïde possible, alors la plus complète pour avoir la totalité des points à l'examen. Ensuite, il fallait définir tableur. Alors, la définition la plus esthétique, sympathique, on va parler de logiciel permettant d'effectuer automatiquement les calculs dans un tableau de façon massive. Je tiens à rappeler qu'il y a une multitude de définitions qu'on peut avoir. Il suffit seulement d'aller sur Internet ou alors d'utiliser la collection Le Leader en informatique, notre board le plus célèbre au Cameroun. Alors, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous livre ce document. Deuxième question, il était question de citer l'exemple de tableur. Nous avons une pléthorique, nous avons cité trois dans le cadre de notre vidéo, OpenCalc, Lotus 1, 2, 3, Microsoft Excel. Troisième question, proposer une procédure permettant d'insérer une image dans un document texte à partir d'un dossier. Donc, alors on va voir que il suffit de cliquer sur insertion. Donc, on suppose que le logiciel est déjà ouvert, hein. Donc, vous cliquez sur le menu insertion, vous cliquez sur image, vous cliquez sur le dossier image, vous choisissez l'image et vous cliquez sur insérer. Je crois que voilà les étapes de base, les étapes fondamentaux pour insérer une image. En quatrième question, le rôle de la fonction moyenne. Alors, moyenne ici, dans un tableur, bien sûr. La moyenne ici permet de calculer la moyenne des valeurs contenues dans une plage de cellules. Alors, exercice, en deuxième partie, nous avons deux exercices. La deuxième partie porte sur le système informatique et humanité numérique. Nous avons donc deux exercices dans cette partie. Le premier exercice porte sur le système informatique. Alors, nous avons un test que nous avons d'abord livré sur Omar a laissé son écran allumé en son absence. Il y a eu de nombreuses coupures de courant électrique et l'établissement d'énergie était accompagné d'une période de fluctuation de la tension. À son retour, il constate que l'ordinateur ne s'allume plus. Ne connaissant rien des équipements informatiques, des consignes de protection de son environnement de travail et de la maintien informatique, il vous sollicite pour détecter et remédier au dysfonctionnement. À l'aide de vos connaissances, vos questions suivantes. 1. Définir maintenance préventive. Alors là, on demande l'expression définir maintenant préventive. Donc, c'est le mot préventif qu'on va plus insister dessus. Alors, on va voir que là, c'est l'ensemble de tâches qui visent à prévenir. C'est pas qu'on peut préventive. Si c'est maintenance curative ou corrective, on devrait parler ensemble de tâches qui visent à corriger le dysfonctionnement. Mais si on prévient, ensemble de tâches qui visent à prévenir le dysfonctionnement d'un système informatique. En deuxième question, nommer l'équipement qu'on pourrait soupçonner en premier d'être endommagé. Nommer l'équipement. Alors, quand on dit dans le test que quoi? Son ordinateur était allumé et en absence, il y a eu de nombreuses coupures. Alors, logiquement, c'est toujours le bloc d'alimentation parce que quand il y a une coupure d'électricité et que ça vient immédiatement, il peut y avoir une surtension qui attaque directement le premier composant qui est supposé prendre de l'énergie en entrée et alimenter les autres équipements. Et ce n'est autre que le bloc. C'est vrai que ça peut être un autre appareil, mais on a dit nommer l'équipement qu'on pourrait soupçonner en premier. Le premier élément, que ce soit la télévision, que ce soit l'ordinateur, quand il y a une subvention, bien une coupure brusque de courant, on soupçonne toujours le bloc d'alimentation. En question 3, proposer un équipement qui lui permettrait dorénavant de protéger son action contre les fluctuations de tension. Alors, quand on dit fluctuation, ça veut dire qu'il y a baisse de tension ou hausse de tension. Donc, la tension varie. Alors, ici, on parlera du régulateur de tension. Régulateur. Pas l'onduleur. L'onduleur, c'est beaucoup plus quand il y a coupure. Quand il y a coupure, par exemple, et que l'appareil ne s'arrête pas simplement, il faut un appareil qui va
conserver l'énergie et restituer. Or, l'onduleur conserve l'énergie. Quand il y a coupure, il permet que l'appareil continue de fonctionner, on arrête normalement. Mais lorsqu'il y a fluctuation, c'est-à-dire il y a hausse baisse, c'est uniquement le régulateur qui est le plus approprié. Alors, on peut aussi parler de l'onduleur par moment. Je vais ajouter onduleur. C'est bien dit que le régulateur est le plus approprié, mais l'onduleur peut aussi jouer ce rôle parce que l'onduleur intègre quand même des fonctionnalités de régulateur de tension, même s'il n'est pas, euh, même si son rôle premier n'est pas comment on dit ça, de réguler la tension, mais il peut également jouer en second plan. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui fait onduler aussi pourra avoir le poids, mais l'élément fondamental ici, c'est le régulateur de tension. En question 4, citer deux risques liés à une situation antivirus. Alors, on peut être exposé donc, à la virus, au risque de perdre des données, parce qu'on n'a pas d'antivirus, les virus peuvent attaquer l'ordinateur, ça perd des données, et à la destruction du matériel également. Alors, deuxième, exercice 2, je vais lire le texte, exercice 2 de la deuxième partie. L'entreprise de votre oncle est partie cette fois-ci située dans les villes distantes. Il a beaucoup de difficultés de communication et coordination des activités. Pour les besoins de compétitivité, il faut améliorer la communication et organiser les réunions de coordination tous les lundis avec tous les proches collaborateurs des différents sites. Ne maîtrisant pas le TIC, il vous demande de mettre les trois sites en réseau, de faciliter l'accès à Internet et de lui proposer des solutions appropriées. À partir de vos connaissances, vos questions suivantes. 1. Définir réseau informatique. Alors, réseau informatique, c'est quoi? C'est un ensemble d'équipements. Évitez de dire ensemble d'ordinateurs. Ça limite la définition qu'a l'ordinateur, alors que le réseau intègre pas que l'ordinateur. Dans le réseau, l'imprimante, l'ordinateur, les routeurs, les switches, etc. Donc, c'est ça qu'on dit un ensemble d'équipements interconnectés entre eux dans le but de s'échanger d'informations suivant un protocole bien défini. Deuxième question, citez deux types d'adressages que vous pouvez utiliser pour attribuer les adresses IP aux différentes machines du réseau à mettre en place. Donc, on peut avoir l'adressage dynamique et on peut également avoir l'adressage statique. En question 3, nommer le service de communication électronique le plus approprié pour tenir la réunion chaque lundi. Alors, si on veut tenir la réunion en ligne, parce que dans le texte, on a parlé de 3 sites situés dans les villes distantes. Donc, s'il faut faire les réunions en ligne, on peut utiliser les visioconférences ou qu'on appelle encore vidéoconférence. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui permet de faire des réunions en ligne en audiovisuel. Donc, jamais on dit visioconférence, on peut encore l'appeler vidéoconférence. En question 4, donner un avantage et un inconvénient de sauvegarder les données de cette entreprise dans le cloud. Alors, l'avantage, c'est que on peut accéder à ces données n'importe où à tout moment. Parce que quand c'est dans le cloud, c'est en ligne. Quel que soit où je me trouve, tant que j'ai la connexion, je peux accéder à mon espace en ligne dans le cloud. Donc, accéder à ces données n'importe où et à tout moment. L'inconvénient, c'est que l'accès aux données dépend de la connexion Internet. Donc, s'il n'y a pas de connexion Internet, je ne peux pas accéder à mes données. Il faut avoir de l'argent pour acheter une connexion Internet. Alors, on va faire une pause publicitaire. Alors, je tiens à rappeler donc que l'Institut Le Leader, comme j'ai dit tout à l'heure à l'entrée de la vidéo, est un institut spécialisé dans les voyages. Nous accompagnons, si vous voulez voyager pour aller dans n'importe quel pays, nous pouvons vous accompagner très rapidement. Sauf qu'on dit où iras-tu? En Russie, au Canada, en Allemagne, en Belgique, Nouvelle-Zélande. Voilà. Tellement, nous sommes sûrs et rapides dans notre procédure que nous avons déjà satisfait beaucoup d'étudiants ou bien de personnes qui veulent travailler. Vous avez l'image en haut, là, donc des personnes satisfaites que nous avons accompagnées. Là, c'est en Russie, avec le PDG Mozart que vous avez vu habillé un leader de l'autre côté de la Russie, qui accueille nos étudiants une fois arrivés là-bas pour des études moins coûteuses là-bas et de qualité, parce que la Russie, c'est un pays qui offre les meilleures écoles, également avec des jobs. Alors là, en bas, nous avons donc le partenariat que j'ai signé avec le PDG, le leader, pour vous permettre de voyager partout où vous voulez y aller. Alors là, nous avons les étudiants de l'Institut Leader là, en groupe. Vous voyez le charisme, vraiment la joie, la gaieté de nos étudiants, dans la qualité de la formation que nous les offrons dans le domaine de l'informatique. Quand on dit l'informatique, il y a comptabilité, maintenance, bref, toutes les filières en informatique, nous offrons la formation professionnelle avec soutenant bien sûr en fin d'année et diplôme national. Et là, vous voyez, nous avons à quoi ressemblent nos salles, des salles VIP avec des appareils de dernière technologie, la pointe de la technologie là.
Voilà, vraiment, ici, nous vendons également des ordinateurs, des imprimantes, des clés USB, des smartphones que nous importons déjà depuis la Chine. Et nous avons une collection de livres, le leader en informatique, euh, partant des classes de 6e en terminale, enseignement technique, enseignement général, également série TI. Nous allons continuer donc avec la troisième partie de notre épreuve, système d'information et base de données. Il y a deux exercices également. Le premier exercice porte sur le système d'information. Alors, aussi, je vais lire le texte. Le chef d'agence et directeur du microfinance mis en place une opération de charme conduite par leur agent auprès des ménages pour ramener les données sur les attentes de ceux-ci. En effet, ils ont les difficultés de convaincre de nouveaux clients à améliorer leur offre de services et à fidéliser leurs clients. Vous devez désigner, vous êtes désigné pour mettre en place un système d'information automatisé pour la gestion des flux d'information. Petit 1, définir système d'information automatisé. Alors, quand on dit système d'information automatisé, ça veut dire simplement ensemble de ressources matérielles, logicielles, humaines, mises en place pour la gestion de l'information à l'aide de l'outil informatique. Je dis bien à l'aide de l'outil informatique. Donc, dans une organisation, bien sûr. Donc, l'outil informatique là aide à exprimer l'expression automatisée. Si on demande de définir système d'information, tout simplement, vous allez dire ensemble de ressources matérielles, logicielles, humaines, mises en place pour la gestion de l'information dans une organisation. Mais lorsqu'on ajoute automatique, à la fin de la définition, vous êtes obligé d'ajouter à l'aide de l'outil informatique. Deuxième question, identifier le texte un acteur chaque système suivant. Chacun des systèmes suivants. Donc, concernant le système de pilotage, on a dit qu'il y a un chef d'agence, on a dit qu'il y a un directeur en fait, qui ont mis une opération de champ de conduite. Donc, on va dire ici que le système de pilotage, on peut avoir le chef d'agence, le directeur. Ce sont eux qui mettent en place la politique de l'entreprise, qui décident. On va parler donc des acteurs, il y en a deux. Il y a le chef, comme son nom l'indique, le chef, c'est quelqu'un qui dirige. Le directeur également. Donc, on va prendre deux acteurs du système de pilotage. En deux, identifier dans le texte un acteur de chacun des systèmes suivants toujours. On va parler du système opérant. Dans le système opérant, nous allons parler des agents de la microfinance. Alors, les agents de microfinance, nous allons avoir ici, puisque là, dans le texte, on parle de, de personnes chargées donc de pouvoir exécuter les décisions prises par le système de pilotage. Parce qu'il y a un chef d'agence, les agents de la microfinance ne vont exécuter que ce que les chefs d'agence ont décidé. Donc, ils vont donc par conséquent faire partie du système opérant. Donc, en trois, donner deux fonctions d'un système d'information. On a la collecte, de manière générale. On a quatre fonctions en fait. On a la collecte, le stockage, le traitement et la diffusion des données, des informations. Donc, il y a quatre, moi demandé deux. Il y a collecter, stocker, traiter et diffuser les informations. En exercice 2, la table élève ci-dessus est extraite d'une base de données dans un établissement scolaire à l'aide d'un LGBD. À l'aide des connaissances acquises sur les bases de données, répondre aux questions suivantes. 1. Définir les expressions suivantes. Base de données clé primaire. Alors, une base de données est une entité dans laquelle il est possible de stocker les données de façon structurée avec le moins de redondance possible. C'est vrai, il peut y avoir plusieurs définitions, hein. Moi, je vous donne la définition la plus simple, la plus Android, la définition qu'on acclimate à l'examen, parce que moi, je suis ça fait 10 ans que je suis aujourd'hui chef de salle euh, de correction aux examens, et les définitions complètes pour lesquelles vous aurez la totalité des points. C'est pour ça que je vous propose ça dans cette vidéo. Donc là, en question, toujours dans la première question, maintenant, ils vont définir clé primaire. C'est un champ particulier permettant d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table. Deuxième question, donnez un exemple LGBD qui peut vous aider à créer la table élève. Donc, on peut avoir MySQL, Oracle, Interbase, MSQL. Il y en a une pléthorique de LGBD qu'on peut avoir. Alors, vous pouvez rencontrer les autres dans la collection dont je vous ai en de vous faire part. En question 3, identifier le champ correspondant à la clé primaire de la table élève. Alors, la clé primaire ici ne peut être que le matricule parce que le matricule est unique. Le matricule est unique et on ne peut pas avoir le champ nom, classe, série parce que on peut avoir le même nom, on peut avoir la même classe, on peut avoir la même série, on peut avoir le même âge. Étant donné que le matricule est unique,
on va parler de matricule. En question 4, donnez le résultat de la requête suivante. Select matricule non from élève where âge inférieur à 16. Donc, le résultat ici, c'est select d'abord veut dire afficher. Donc, le résultat, c'est d'afficher une table contenant donc le matricule, le nom. Donc, on aura donc deux colonnes qu'on va afficher uniquement là. Vous voyez que ici, voilà, select matricule. Donc, on va afficher uniquement le matricule, le nom. Donc là, on aura deux colonnes que j'ai encadrées, qu'on va voir, mais à condition que le âge est inférieur à 16. Donc, on aura ici, on regarde les âges, on va voir que le seul âge ici qui est inférieur à 16, c'est 15 ans. Regardez dans la table, c'est 15 ans. Donc, on va afficher donc le matricule ici avec Ibrahim. Donc, au final, on aura donc une table qui contiendra uniquement la colonne matricule et nom qui correspond au matricule 42 U26 et le nom Ibrahim, parce que c'est le seul qui a moins de 16 ans, parce qu'on dit que ça doit être moins de 16 ans. Et enfin, donc, on peut donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Alors, répondez au numéro de téléphone suivant ou à l'adresse mail qu'on a là. On a YouTube, Facebook également.